Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui un cours pour tout grade. On va essayer de travailler avec précision mais avec relâchement. Donc on va essayer de vraiment travailler avec fluidité, relâchement dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va travailler essentiellement des techniques pied-point, donc des attaques, des blocages, des coups de pied et tout ça avec des déplacements autour d'un cercle. Donc du multidirectionnel mais beaucoup plus simple que ce qu'on a fait lors du cours d'avant. Bon, bah voilà, c'est parti. Allez. Et os. Allez. Ni. San. Chi. Go. Lok. Sit. Hach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lok. Ich. Hach. Ku. Ju. Ok. Allez, on tourne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Change. Ich. Ni. San. Chi. Go. Allez, ici. Un échauffement plus rapide, un cours un petit peu plus réduit aujourd'hui. Ok. On change. Ici. Ni. San. Chi. Go. Poignet. Inverse. Ici, les chi. San. Chi. C'est chi. Hach. Que. Tu mets devant. Chi. San. Chi. C'est chi. Hach. Que. Du haut. Allez. Pieds joints. Tournez. San. Chi. Go. Inverse. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ok. La tête. Tout en bas. Et on tourne. Changer. Changer. Et changer. Bien. Ok, donc échauffement très très rapide pour l'instant, mais on va monter progressivement au fur et à mesure des petits kions qu'on va faire. Alors on va commencer simple et puis on va faire des kions sur 20 secondes. Voilà. Donc premier simple, c'est Gyakusuki, je reviens Kame. Donc très très fluide, très souple, avec un petit déplacement vers l'avant. Allez, 20 secondes. Allez. Visez bien au centre, relâchez les épaules, tournez bien les hanches, restez bien droit. Alors on fait quelque chose de simple pour l'instant, mais on essaie de s'appliquer avec un petit déplacement. Ok, changer de côté. Je montre ici, hein, donc un petit Yoryashi et je reviens. Ok, souple. Vous pouvez décoller le talon arrière, c'est pas gênant pour cet exercice. Ok, bien. On continue. Alors je vais remettre le timer ici pour que tout le monde puisse voir. Allez, maintenant bras avant et Kizami, on revient. Souple, mais on vise bien devant son visage. Ici. On revient. Synchronisé, pied-point. Bien au centre. On revient. Bien au centre et bien relâché. Là, on revient. Ramenez bien votre bras. Hein. On ne reste pas avec le bras tendu, on ne part pas avec le bras déjà tendu. Hein. Sinon, il n'y a rien dans le Kizami. Hein. Le bras ici, il est fléchi. Hein, souvent, on voit des trucs comme ça. Voire même en compétition, c'est. Ne pas frapper quelqu'un comme ça, avec le bras tendu. Je peux vous le dire. Essayez de taper dans une patte d'ours avec le bras tendu, vous allez voir si vous avez de l'impact ou pas. Donc pour faire de la touchette, c'est bien. Le karaté, ça ne doit pas être ça. Ok,
Jambe arrière, maigiri, doucement, posé derrière. Pareil, on peut faire un petit retrait. Je peux avancer un petit peu ma jambe avant pour donner un peu de dynamisme au mouvement et de vitesse. Comme si je voulais grappiller quelques centimètres ici avec mon pied avant. Voilà, donc plutôt que de faire en statique, c'est bien. On va avancer un petit peu et ensuite ramener. Avancer la jambe avant et revenir. Voilà, pendant 20 secondes. Donc on est toujours en mouvement. Ne bougez pas le haut du corps quand vous faites votre maigiri. Ok. Allez, cette fois-ci avec la jambe avant, donc on va faire un tout petit pas chassé et on revient. Vraiment, ramener juste un petit peu et revenir. Donc pas un pas chassé complet, mais la moitié, ici, la moitié et on revient. C'est juste pour gagner quelques centimètres ici et pour donner une impulsion à notre maigiri. Là, ici. Là. Ok, on change. On a tendance à vouloir faire un grand pas chassé, même quand on sait que dans l'exercice, il faut en faire juste un petit. Donc, essayez de faire vraiment que la moitié. La moitié du déplacement pour pouvoir toucher. Allez, allez. Et allez, ok, on relâche. Donc on a fait un échauffement rapide au début, mais là ça a permis de compléter un peu. Alors, on boit un coup rapide. Donc pas de force, on fait tout de façon très relâchée. Alors, on va peut-être pas mettre le timer là, parce qu'on va faire un nombre de répétitions donné. Donc, alors, je vous ai dit qu'on allait tourner un petit peu. Donc on va reprendre la première technique qu'on a faite, Gyakutsuki, donc ici, Gyakutsuki, et une fois que j'ai terminé, je pilote. Gyakutsuki et je me désaxe. Donc je vais tourner, pour l'instant, je vais tourner du côté intérieur, donc de mon côté, côté ouvert ici, et non pas de l'autre côté. Donc pivot intérieur, Mahawariyashi. Allez, ichi, ni, san, shi, su, bien droit, go, bloc, on revient, sich, on revient, on change, ni, san, et de l'autre côté. Donc je frappe, je reviens, et ensuite je tourne. Je frappe, je reviens, et dès que j'ai tourné, j'attaque. Je tourne, j'attaque. Je tourne, j'attaque. Je reviens tout droit et je me décale. Tout droit et je me décale. Tout droit et je me décale. Et allez, on relâche. Alors, sur Kizami, et cette fois-ci on va tourner de l'autre côté. Donc ici on va faire Kizami, on va sortir du côté extérieur. Et tourner comme ça de 45 degrés chaque fois. Allez, ich, frappe et on tourne. Ni, frappe, ramène et on tourne. San, frappe et on se décale. Shi, go, bloc, sich, hach, que. Ok, on va faire l'autre jambe. Alors, je vais essayer de le faire sans compter parce que ça peut vous perturber plus qu'autre chose. L'idée c'est de Kizami, et une fois que j'ai frappé, je sors de l'axe volontairement. C'est pas juste je fais Kizami, je m'arrête et puis après je passe au deuxième exercice et je fais la même chose, sinon ça n'a aucun intérêt. L'idée ici c'est je frappe et tout de suite je me désaxe. Donc je sors de la ligne d'attaque pour enchaîner sur autre chose, pour me protéger. Puis à nouveau, je frappe et je me désaxe. Je frappe et je me désaxe. Allez-y.
Bam, je me désaxe. Bam, je sors de l'axe. Bam, changer. Bam, changer. Bam, ici. Bam, et ok, on relâche. Même chose sur main aguerrie, donc je vais poser derrière. Donc on se met en garde. Main aguerrie, posée. Ici. Main aguerrie, posée, et je vais me désaxer de ce côté-là. À nouveau, Mawariyashi, comme sur le Gyaku. Ici, posé, et je me désaxe. Donc ça, c'est si on le décompose. Maintenant, ce que vous allez essayer de faire, plutôt, on va essayer d'aller tout de suite là-dessus, c'est main aguerrie, et je vais poser en me décalant. Main aguerrie, et je pose en désaxant. Ici, je sors de l'axe. Bam, et je sors de l'axe. Pareil, il faut faire un petit pas vers l'avant, comme on l'a fait tout à l'heure, sortir de l'axe. Je vais chercher la distance, et je sors. Je cherche, et je sors. Bam, et je sors. Bam, et je sors. Allez, l'autre côté, faites-le en même temps que moi, je ne compte pas. Hein. Donc ici, j'avance un petit peu ma jambe avant pour aller chercher la distance, et je sors. Sur le côté. Bam, et on sort. Bam. Bam. Et dernier. Hop. Ok. Bon, le dernier, en fait, on l'a déjà fait, c'est le premier. Hein. On va lâcher. Alors, on va faire jambe avant cette fois-ci. Pareil, avec petit déplacement, petit demi-pas ici. Et au lieu de poser en pas chassé comme ça, en revenant, pas chassé, pas chassé. Ici, je vais poser en désaxant. D'accord? Donc pareil, je vais chercher une distance sur cet axe. Et quand je reviens, je vais poser et désaxer. Avec un retrait vers l'arrière. Je vous montre ici, plutôt là. Ici, je déplace un peu la frappe et pose, je me désaxe. Donc on tourne de l'autre côté. Allez, c'est parti, 8 fois. Et on change. Et on relâche. Donc pour l'instant, on n'a fait que 4 techniques. Gyakutsuki, Kizami, Maegiri jambe arrière, Maegiri jambe avant. On va faire quelques autres enchaînements. On va rajouter d'autres coups de pied, d'autres blocages. On va juste travailler d'abord Mawashi Geri, donc on va travailler de la jambe avant uniquement. Donc pareil, on va faire un petit pas chassé, Mawashi et on désaxe. D'accord? Donc cette fois-ci, on va désaxer en côté intérieur. Ok? Mais si vous le faites de l'autre côté, c'est bien aussi, hein, les deux marches, hein, c'est juste pour alterner et varier les plaisirs. Allez, jambes avant, donc selon votre souplesse, hein, vous pouvez le faire Gedan et tourner. Petit pas chassé, Mawashi, allez c'est parti. Là, on change. Si vous êtes plus souple, eh bien, montez un petit peu plus. Ou si vous n'êtes pas encore chaud, allez-y tranquille au début. J'en oublie un. Ici. Allez, de l'autre côté. Alors, sur les coups de pied, hein, que ce soit Maegiri, Mawashi-geri, Yoko-geri, essayez de garder autant que possible le corps droit. Alors, je sais que c'est difficile en fonction de la souplesse, mais donc ici, si je fais Gedan, je ne vais pas commencer à me pencher comme ça en arrière. Toute mon énergie va vers l'arrière, et je vais frapper vers l'avant, ça ne va pas bien fonctionner. Donc ici, j'essaie de rester quand même droit vers l'avant.
pareil, si je monte un petit peu, si je me penche trop en arrière, c'est pas bon. J'essaie de rester ici avec l'intention vers l'avant et le corps, si possible, droit et non pas penché en arrière quand je frappe. Allez, donc, jambe avant et on tourne vers l'intérieur. Donc j'essaie de rester un peu plus droit que sur le tour précédent. Si je ne suis pas droit, c'est que je ne suis pas bien chaud ou je ne suis pas souple. Donc il faut aussi travailler ça. Ok, sur les coups de pied, on va en refaire d'autres après. Hein. C'est important aussi de maintenir la garde. Quand vous faites votre Mawashi-geri, si vous écartez les bras comme ça, vous êtes complètement à découvert, on n'est plus protégé. Donc il ne faut pas bouger ici la garde. Si je commence à écarter en plus avant de faire mon coup de pied, on voit que je vais faire quelque chose, donc ça donne un signal à mon adversaire. Donc ici, j'ai plutôt intérêt à ne pas bouger les bras et venir frapper direct. Là, ici. Ok? C'est important, je vous ai dit aujourd'hui, on travaille doucement, mais on essaie d'être fluide et précis dans la technique. Donc précis dans la technique, ça veut dire rester en garde, ne pas ouvrir les bras, rester le corps droit, etc. Allez, on voit un petit coup. Alors, on va se faire un petit Yoko-geri. Et puis, on va tourner dans l'autre sens. Donc, pareil, on fera avec la jambe avant, ici. On prend un appui à moitié, Yoko-geri. Et je vais poser en pas chassé en tournant du côté extérieur. Donc, Yoko-geri, vous pouvez le faire soit kekomi, pénétrant, soit keage, plus fouetté, un peu en arc de cercle ici. Hein. L'idée, c'est frapper, ramener. Le premier, c'est rentrer. Donc, kekomi, c'est pénétrant, keage, c'est fouetté. Donc, selon votre souplesse, c'est plus facile, même, je pense, pour tout le monde de le faire keage. Donc, fouetté. Donc, ici, je vais monter mon genou, pas complètement sur le côté pour frapper ici. Hein. Je vais le monter ici un peu en diagonale. Et là, je vais monter et ramener. Ce qui est important, c'est ce mouvement de bascule de hanche, frapper, ramener. D'accord? C'est pas juste la jambe, c'est aussi avec la hanche. Donc forcément, notre corps va un petit peu basculer vers l'arrière, mais c'est un coup de pied fouetté où il y a un mouvement de bascule. Donc ici, frapper, ramener. Frapper, ramener. Allez, on y va. Donc on tourne côté extérieur. Juste Yoko-geri. Allez, c'est parti. Agile. Si vous voulez faire kekomi, hein, allez-y. Allez, l'autre jambe. Poser, tourner. Poser, tourner. Pas chasser. Poser, tourner. Les bras. Longue. Os. Alors, on relâche. Ok. Alors, pour l'instant, on n'a fait que des attaques. Maintenant, on va travailler les blocages. Sauf que les blocages, on ne va pas les faire de face, puis tourner après. On va faire le blocage au moment où on tourne. Donc, on va retrouver le travail de pivot dans ce sens ou dans l'autre sens qu'on a déjà fait dans des cours précédents. On va le faire 8 fois. Alors, on va rajouter quand même ici, Gedan Barai, donc ici, et Gyakutsuki. Puis ici, Gyakutsuki. J'ai tourné, non c'est bon, quart de tour ici, quart de tour ici, quart de tour ici. Donc là je l'ai fait très très statique. Vous pouvez aussi absorber un petit peu et revenir pour les plus gradés.
pour les débutants. Pour l'instant, juste faites le pivot, la contre-attaque. Allez, c'est parti. Pas trop de kimé, là, vraiment souple. Synchronisation, pied-point et précision des techniques et des directions. Allez, de l'autre côté. Donc, pour l'instant, je le fais plus comme les débutants, statique. Ici, 1, 2. Et on lâche. Ça va? C'est pas trop dur, vous me dites, hein? Enfin, dur, c'est toujours dur, hein. Tout est difficile. Même quand on fait des choses simples, on ne les fait jamais de façon parfaite. Donc c'est toujours difficile d'essayer de bien exécuter une technique et de se perfectionner. Mais voilà, il faut essayer. Donc là, on a tourné dans ce sens. Maintenant, dans l'autre, Uchibarai. Ici. Et Gyakutsuki. Quart de tour, Gyakutsuki. Ok? Allez, c'est parti, fluide. Restez à la même hauteur. Tournez bien d'un seul bloc. Avec la hanche. Tournez. Ok, l'autre côté. Restez droit. Tournez bien la hanche pour faire le déplacement. Et bien. On lâche. Ok, on va faire deux autres blocages. Donc là, on fait le blocage Gedan. On va monter maintenant au niveau de Shudan. Avec Uchi-uke, pareil, on va tourner de ce côté-là. De toute façon, on ne pourra pas tourner de l'autre côté. Parce que si j'ai une attaque qui arrive ici, je tourne par là et je bloque comme ça, je renvoie l'attaque sur moi. Donc c'est pas bon. Il faut toujours pousser l'attaque du côté opposé à notre direction. Hein. On ne ramène pas une attaque vers nous. De la même façon, Soto-uke. Si je fais ça, je pousse par là, je vais dans l'autre sens. Et si je fais ça, je ramène vers moi une attaque. Une attaque qui arrive ici, si je fais ça, je la ramène vers moi, donc c'est pas bon. Donc sur ces blocages-là, qui sont sur le côté, il n'y a qu'une façon de tourner, il ne faut pas tourner dans l'autre sens. Hein. Pareil pour Gedan Barai, je suis obligé de tourner par là si je veux dévier. Si je tourne par là, je vais ramener la technique vers moi. Donc c'est pas bon. Je dis ça pour les débutants, hein. Ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est pas. Hein. Allez, donc on a dit Uchi-uke. Alors, pour les débutants, faites-le sur place. Ici, et Kamae. Allez, c'est parti. Pour les autres, vous pouvez absorber et avancer. Absorbe un petit peu et rentre. Absorbe un peu et rentre. Sans force et fluide. Et on change de côté. Les débutants, pour l'instant, faites-le en statique. Il faut bien travailler la technique, la direction, le déplacement, le niveau, le blocage du bas vers le haut. Allez, Aji. Oh, ça glisse. Et okay. On va lâcher. Et donc maintenant, on va faire Soto-uke en tournant dans l'autre sens. Donc pareil, les débutants, ici vous allez tourner en Mawariashi. Donc votre bras qui est en Kamae, si jamais je ne bougeais pas, en fait, il commence déjà à dévier la technique grâce à ma rotation. Donc il n'y a pas besoin de faire un trop grand mouvement exagéré comme ça. Le Tsuki arrive ici par exemple, juste ici. Allez, c'est parti.
Celui-là, je le fais sans déplacement, sans absorber. Ok, de l'autre côté. Ça glisse un peu, mais c'est pas grave si vous glissez. Bah, ce qui est important, c'est de ne pas tomber. Hein. S'il y a une jambe qui glisse un peu, mais que l'autre est ici pour stabiliser le déplacement, c'est pas très grave. Hein. Ce qui compte, c'est de ne pas tomber déjà. Allez, on y va. C'est parti. Donc, je n'absorbe pas. Je le fais sur place, mais les plus gradés, vous pouvez vous déplacer un peu. Et là. Et là. Alors, je vais regarder le temps. Eu un petit coup. Donc là, on a vu quand même un certain nombre de blocages de base. Gidan Barai, Uchi-uke aussi, ou Kake-uke, on peut l'appeler. Soto-uke, Uchi-uke. On va faire Age-uke maintenant. Alors, Age-uke, c'est un blocage qu'on pourrait faire en tournant comme ça. On pourrait faire en tournant comme ça, puisqu'en fait, c'est du bas vers le haut. Donc, si je vais d'un côté ou de l'autre, c'est pas très gênant. Pareil sur Otoshi-uke ou Osae-uke. Je pourrais très bien bloquer ici, ou bloquer ici, puisque de toute façon, je ne vais pas ramener la technique vers moi. Donc, je pourrais tourner des deux côtés. Et là, on va le faire juste vers l'arrière. Donc, on va absorber et avancer. Gyakutsuki. Puis, on va tourner côté intérieur. Absorbe et Gyaku. Donc, je fais mon absorption en même temps que je tourne ici. Absorbe, avance. Absorbe, avance. Ok, bon, j'ai dit qu'on faisait vers l'arrière, mais en réalité, si je tourne avant de reculer, je ne le fais pas vers l'arrière, je le fais en pivotant, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. On peut bloquer un soto-uke en allant sur le côté. Alors ça peut être une attaque qui vient d'ici, et donc je bloque là, mais ça peut être aussi une attaque qui vient d'ici, donc là je le fais plus, en tout cas dans ma tête, comme si une attaque arrivait là, et je la bloque vraiment vers l'arrière. Voilà, donc tout dépend du point de vue qu'on prend. Allez, on refait de l'autre jambe. Donc imaginez plutôt une attaque qui arrive à 45 degrés, donc vous regardez ici, et absorbe et attaque. Donc précédé du regard, bloc, frappe. Bloc, frappe. Et allez. Ok. Allez, on va rajouter quelques éléments maintenant à nos enchaînements. Alors, premier, on va faire, donc on a fait Gedan Barai, donc on va reprendre, donc celui-ci, on n'a pas le choix. On ne peut pas tourner de ce côté Gedan Barai, hein, j'ai déjà expliqué. Donc on va tourner ici, Uraken, Maegiri, et poser. D'accord? Donc l'attaque arrive, je dévie sur le côté. Donc ici, pardon, en fait, l'attaque arrive ici, je dévie sur le côté. Puis Uraken, et Maegiri, je repose derrière. Et ni, on fait en comptant celui-ci. San, Gedan Barai, même bras, Uraken, Maegiri posé derrière. Shi, Go, 1, 2. Et Maegiri. Lock, 1, 2. Sich, Hatch. Ok, et de l'autre côté. Donc on tourne d'abord. Hitch, esquive, frappe et Maegiri. Ni,
souplesse. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Et yes, on relâche. On ne va pas refaire tous les blocages, mais on va rajouter quelques techniques à nos enchaînements. Alors, donc on a fait Maegeri, Gedanbarai. On va faire Soto-Uke ici, et Yoko-Geri jambe avant, posé, Gyakutsuki. Donc je remonte, ici, une attaque arrive, on esquive, Soto-Uke, donc le fait de tourner, ça peut nous positionner même en Kibadachi, donc sur le côté, pour frapper en Yoko-Geri. Donc, essayez de prendre la position Kibadachi ou bien rester en garde, peu importe, mais l'idée c'est d'utiliser notre rotation pour frapper avec la jambe avant, sur le côté, donc Yoko-Geri. Allez, c'est parti, je compte, et ich, ni, san, je me pique un petit peu, shi. Donc l'attaque, elle arrive devant nous, hein. Go, on esquive, on rentre. Lock, sich, hatch. Et on change de côté. Donc l'attaque arrive ici, ich, je bloque, frappe avec la jambe avant, et Gero. Et l'attaque arrive ici, ni, esquive, frappe, Gero. San, shi, go, lock. Vous pouvez faire un petit pas chassé, sich, ici, pour donner de la vitesse et aller chercher une distance. Et c'est libre, hein. De toute façon, là je vous donne la base. Donc si possible, pour les moins gradés, avec le moins de déplacement possible. Donc pas de piétinement, juste 1, 2, 3, on revient. Après pour les autres, vous pouvez absorber, prendre appui directement ici par exemple. Absorbe et frappe direct. Donc là on voit que quand on est un peu plus mobile, ben, on a la possibilité d'aller plus vite dans nos enchaînements. Quand on est statique, pour redémarrer c'est difficile. Je dois faire un transfert de poids sur cette jambe là. Ou alors je dois faire un déplacement supplémentaire. Quand on n'est pas statique, justement, ça permet d'enchaîner plus rapidement les techniques. Alors, on a fait les deux côtés, oui. Alors, je regarde le temps, je pense qu'on va en faire un dernier. Ça fait 35 minutes déjà. Alors, on a fait Maegeri, on a fait Yoko-Geri, on va faire Mawashi. Donc ici, on va faire Uchi-Uke, Kizami, et on va faire Mawashi, jambe avant et on revient. Avec un petit pas chassé. Alors, si on ne fait pas de pas chassé, ça demande de transférer le poids du corps sur la jambe arrière. Ça change la distance. Donc, encore une fois, tout est possible. Pour l'instant, je vous propose ça. Donc, ici, Uchi-Uke, même bras. Kizami, on imagine notre adversaire. Après le blocage de la première attaque, il a bloqué, mais il commence à reculer. Et on le poursuit en Mawashi. Allez, ni. 1, 2, 3. Non, je reste ici. 5, 1, 2, 3. On reste ici. On tourne. Shi. 1, 2, 3. Go. Lock. Sich. Hatch. Et ok, l'autre jambe. C'est pas facile, il faut rester concentré, mais là je ne vous demande pas de mettre de la force, juste d'être relâché, d'être fluide. Donc
Ne pas marquer de kiné sur chaque technique. Allez, ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach. Et yes, os. Ok, bon, on a fait les deux côtés. Alors on relâche un petit peu. Alors, juste en récupération, pareil, de façon très relâchée. Pour être relâché encore plus, on va ouvrir les mains. On va faire Ien Shodan, debout sur place. Ien Shodan, Sonoba. Au lieu de fermer les poings, on va le faire main ouverte. Ça va vous obliger à être encore plus relâché. Allez, ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, go, fait le quitter, rock, sich, hach, ku, ju, ich. Et alors on refait une fois seul. Donc on est plus relâché avec les mains ouvertes. On peut être complètement le bras vraiment tout relâché. Par contre le point qui fait équité, on le garde fermé sur la première technique. On ne fait pas ça, équité ici. Le seul équité qu'on fait main ouverte, c'est sur les shuto ici. Sur le côté, on a toujours le point fermé. Allez, on refait seul. Os. Ok, bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien, merci d'avoir été présent encore une fois aujourd'hui. Donc même en travaillant de façon très souple, très fluide, très relâchée, quand on fait vraiment ces exercices, il y a du cardio, il y a du rythme. Donc on se concentre plus là sur la technique que sur rechercher de la puissance. Donc c'est aussi important. Le relâchement, c'est important, c'est même primordial, hein. C'est pas les muscles, la force musculaire qui va faire que vos techniques vont être rapides et efficaces, mais c'est tout le relâchement et l'utilisation de tout le corps. Donc il faut être relâché mais connecté et bien utiliser tout son corps, les hanches, pour faire non seulement les techniques, mais aussi les déplacements, comme on a pu le voir encore aujourd'hui sur le travail de pivot. Voilà, eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Encore merci et je vous dis à très bientôt. Merci Antonio. Merci. À bientôt. Salut.